Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Comme convenu, on va se retrouver pour une double vidéo aujourd'hui à 17h. Donc en l'occurrence actuellement une vidéo 100% Europa League avec les quarts de finale. On se retrouvera à 20h pour parler des quarts de finale également de la Conference League avec forcément ce Aston Villa Lille qui va nous concerner. Juste avant de parler paris sportif, si toi aussi tu veux encore plus d'analyse dans le monde du football, tout simplement rejoins mon canal Telegram, tu le sais, ici ça va être que des avis et à la veille de la Ligue des Champions, je te promets des dingueries sur ces 3 prochains jours sur ce canal Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit et le lien il est juste en commentaire épinglé. On va commencer tout de suite cette première rencontre par Liverpool qui joue l'Atalanta de Bergame. Alors forcément je te laisse regarder le programme, c'est tout simplement des quarts de finale magnifiques, Liverpool-Atalanta, Milan-Roma, Leverkusen-West Ham mais également Benfica contre l'Olympique de Marseille. Donc on va commencer par le premier duel entre Liverpool et l'Atalanta Bergame. Liverpool qui est coté à 1,31. Honnêtement, c'est quand même un gros manque de respect, je trouve, pour l'Atalanta Bergame, cette cote à 1,31 qui ne doit pas se toucher. Je préfère vous prévenir tout de suite, on ne va pas se positionner dessus. Pourquoi? Car tout simplement, on peut quand même se poser la question, est-ce que cette Europa League, c'est l'objectif ultime pour les hommes de Jürgen Klopp? Je pense quand même que quitte à choisir Liverpool préférait gagner la première ligue. On l'a vu la semaine passée, il y a encore une fois 3 matchs dans la même semaine. Donc c'est la 4e rencontre en seulement 11 jours pour Liverpool qui, bien que invaincu cette année à domicile, montre quand même quelques difficultés défensives. Sur les 15 derniers matchs à domicile, il y a seulement 2 clean sheets pour Liverpool. Et on connaît la force offensive également de l'Atalanta Bergame qui a tout simplement toujours marqué à l'extérieur en Coupe d'Europe cette année, qui a remporté 3 de ses 4 déplacements, dont un au Sporting du Portugal, qui réalise une très très belle saison cette année. L'équipe de l'Atalanta Bergame, on l'a vu également en Italie, que ce soit en coupe avec une victoire au Milan, des nuls du côté de la Juve, la Roma, une victoire à Naples. Cette équipe de l'Atalanta, elle est capable de marquer quasiment n'importe où. Donc sur ce coup, même si ça reste un match aller qui logiquement devrait être un peu plus fermé que le match retour, je vais partir sur les deux marques, c'est coté à 1,62. Le Milan AC qui reçoit l'AS Roma, une équipe du Milan AC qui est distancée dans la course au titre en Italie, éliminée de la Coupe d'Italie, également quasiment sûre de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Tu l'auras compris, pour le Milan, objectif Europa League à 1000%. Au contraire, là aussi, de l'AS Rome qui se verrait bien faire un parcours. Pourquoi pas aller chercher une victoire finale qui leur permettrait de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a plus une équipe de Milan qui est en gestion, au contraire de la Roma qui met l'équipe type. Alors ok, depuis l'arrivée de De Rossi, tout se passe plutôt bien pour les Romains qui ont seulement perdu 2 matchs. Un contre l'Inter, vous me direz c'est logique, tous les Italiens perdent contre l'Inter de Milan. Mais un deuxième contre Brighton après la victoire 4-0 à l'aller. Là aussi c'était plutôt logique, on l'avait d'ailleurs pronostiqué sur la vidéo des 8e de finale. Mais historiquement, il y a quelque chose de très intéressant. Tout d'abord, le Milan AC est en grande forme actuellement. Elle reste sur 7 victoires de suite. Et en plus de ça, sur les 10 dernières confrontations, on peut constater une seule victoire pour la Roma. Et les 10 matchs ont vu au moins 2 buts. Donc vous me voyez venir. On le voit également, que ce soit contre Rennes ou Prague. Généralement, le Milan à domicile, ça fait le taf tranquillement. Donc on va prendre Milan ou nul et plus d'1,5. C'est coté à 1,67. On enchaîne avec Leverkusen qui reçoit West Ham, invaincu, toute compétition confondue sur la saison 2023-2024. C'est assez incroyable ce qu'est en train de réaliser Leverkusen et pourquoi pas aller faire un perfect jusqu'à la fin de saison. Honnêtement, je pense qu'on n'aurait jamais pu croire à cela du côté de Leverkusen en début de saison. Et je me demande également si une équipe a réussi cet exploit, c'est-à-dire de ne perdre aucun match sur une année, toute compétition confondu. Alors forcément, Leverkusen fait office de favori à domicile. Ce serait se mentir que de dire autre chose. D'ailleurs, la cote de Leverkusen est là à 1,42 et je trouve qu'elle se justifie dans le sens où West Ham à l'extérieur, c'est pas forcément la folie. Et surtout en 2024 où on constate quelques humiliations dans ces gros matchs. 4 buts encaissés contre Newcastle, 6 contre Arsenal, 3 contre Manchester United. Pour moi, Leverkusen peut tranquillement commencer à laisser de côté, on va dire, la Bundesliga et se concentrer à 1000% sur cette Europa League. Donc victoire de Leverkusen 1,42, ça me suffit. Et enfin la dernière rencontre, c'est Benfica qui reçoit l'Olympique de Marseille, deux clubs qui, quoi qu'il arrive, alors on verra s'il y a victoire finale, mais s'il y a élimination en quart pour l'un et en demi pour l'autre, ce sera une saison qui est plutôt loupée, dans le sens où déjà Marseille a loupé sa qualification en Ligue des Champions.
Pour Benfica, la Ligue des Champions, c'est très mal déroulé, on va pas se mentir, ils ont pris quand même quelques claques. Cette année, en championnat, c'est pareil, Benfica ne sera pas champion, Marseille va peut-être même pas participer à la Ligue des Champions l'an prochain. En tout cas, c'est très mal parti, donc deux équipes quand même un petit peu dans le dur. Cependant, avantage aux Portugais qui restent sur 5 mois sans défaite à domicile, au contraire de Marseille qui, depuis l'arrivée de Gasset, avait une petite embellie, on va dire. Ils avaient enchaîné les belles performances, 5 victoires de suite, mais ça y est, Marseille retombe dans ses travers. On retrouve les Marseillais du début de saison qui restent sur 4 défaites de suite. Marseille pourrait se qualifier au match retour. On connaît l'ambiance du Vélodrome, mais pour ce match aller au Portugal, je ne les vois pas gagner du tout du côté de Benfica. Donc je vais prendre Benfica ou nul et plus d'1,5, c'est coté à 1,55. Donc voici à team mes 4 avis concernant ces quarts de finale d'Europa League. On se retrouve ce soir pour parler Conference League. Très bonne fin de journée à tous et à toutes. À tout à l'heure la team. Ciao ciao.